je passe 1000 heures pour faire un roman, mais j'ai jamais été pris brusquement de blocage interne. Je l'avoue, c'est comme ça, comme en dessin d'ailleurs, c'est pareil. Donc quand je présente un roman, celui-ci, j'ai encore plus de facilité avec Cette nuit, parce qu'il est le troisième d'un triptyque qui se tient parfaitement. C'est l'histoire d'une famille, on va plutôt dire d'une dynastie, de genre assez particulier, il faut bien le dire, puisque quand même que ça, il y a des crimes, il y a des crimes en série, quoi. Compte tenu que je ne fais pas de roman, ça c'est très important. Si j'avais à expliquer ça à des lecteurs, ou que j'explique régulièrement aux gens qui m'achètent des bouquins, le roman à énigme, dit à énigme, à enquête, c'est-à-dire un crime, un délit, il faut rechercher l'auteur, la victime et tout. Moi ça me plombe, ma tête tombe sur la table. Ce qui m'intéresse, ce qui d'ailleurs intéresse les criminologues, hein, on sait, mais vraiment, j'ai des bouquins en criminologie, j'en ai eu des paquets énormes. Et il y a au moins un point commun de l'un à l'autre, c'est que les tueurs, les gens qui tuent, les gens qui font des trucs, et spécialement ceux qui sont récidivistes, voire même en série. Il y a une petite différence entre tueurs récidivistes et tueurs en série. Ils obéissent toujours à des fantasmes, à quelque chose d'impérieux ils ont une psychologie qui est en général en relation avec un déficit social, déficit affectif, déficit sexuel. Tout ça a été maintenant assez ou quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si c'est le fils du boulanger ou le grand-père du boucher qui a tué la mamie du coin. J'en ai rien à faire. J'ai failli dire autre chose. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment fonctionne ce tueur, ce type qui a accompli ces horreurs, comment ça fonctionne dans sa tête, comment ça fonctionne dans la tête de ses victimes, comment ça fonctionne dans la tête des gens qui sont chargés d'élucider l'affaire, comment ça fonctionne dans la tronche des gens qui sont autour, les proches, les moyens proches, etc. À 90%, je lis de la littérature dite blanche, classique. Je lis très peu de polars, je lis très peu de romans policiers. Et même, j'avouerais que souvent, je lis les bouquins de mes confrères, mais comme ces amoureux de la mécanique démontent des Vespa ou démontent des scooters pour savoir comment c'est gaulé à l'intérieur. Il y a des invariants dans le roman policier, il y a des invariants. Il y a, on va appeler le délit, l'auteur du délit, le motif du délit, l'enquêteur, le mode opératoire, très important, et la sanction. Et on retrouve ça dans tous les romans. On peut prendre là tous ici il y a 500 auteurs, je ne sais pas combien. Dans chaque, c'est un peu comme les gens qui sont aux manettes en sono, quoi. Ils ont des curseurs. Alors, il y a des curseurs qui sont en bas, il y a des curseurs qui sont au maximum. Moi, j'ai des curseurs qui sont en bas, notamment tout ce qui touche à l'accident, quoi. L'accident, le mec qui tue sa femme parce qu'il est jaloux. Moi, je m'en fous, peut-être qu'il a eu raison, finalement, c'est plus mal. Ou l'inverse. Par contre, j'ai d'autres curseurs qui sont en haut et je manipule là-dessus. Ce qui fait qu'en fait, il y a des romans d'investigation, des romans, la célèbre anglaise qui se trouve à ma gauche, à 5 mètres ici, qui ne fait que du roman d'investigation avec une foule énorme. Honnêtement, je ne dirais pas son nom, mais j'en ai acheté un de ses bouquins pour bien savoir hier. Il m'est tombé des mains au bout de 20 pages, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Parce que ce n'était que l'investigation. Sur cette question des motivations, pourquoi choisir la forme du polar? Il y a des tas d'autres formes qui se proposent pour explorer l'âme humaine. Exact, c'est la raison pour laquelle j'ai au moins 3 romans qui ne sont absolument pas fichés sur les polars. Dans mon Racine, il y a pas mal de morts, il faut en connaître, mais c'est un roman pseudo-historique qui n'est pas du tout catalogué comme un polar. Paradise, qui est épuisé, mais qui ressortira sans doute pas du tout. Le premier, Un automne ordinaire, c'était pas un polar. Le sujet, je vous le dis rapidement, c'est l'histoire d'un mec qui tue tous les amants, qui bousille tous les amants de sa sœur, parce qu'il est un peu amoureux de sa sœur. C'est le sujet, mais j'en ai pas fait un polar, j'en ai fait une histoire psychologique. Je suis rentré dans la tronche d'un mec qui est amoureux de sa sœur.
Et j'aime beaucoup ma sœur. J'adore ma sœur. Il y a deux choses. La première, c'est que les deux premiers tomes, Traces et Suite Rouge, j'étais dans un style d'écriture particulier. C'était un peu le tueur caché dans l'ombre. Je suis très très bon sur le tueur caché dans l'ombre, derrière les arbres. Là, je connais à fond. Là, j'ai changé un peu. C'est aussi noir, mais c'est tout de même un peu plus ludique. Voilà. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'avant tout, mon sport numéro un, c'était pas l'écriture, c'était le dessin, c'était la peinture. Donc en fait, tous mes romans, quels qu'ils soient, noirs ou pas noirs, ils sont tous gaulés de manière scénographique. Je les vois à tel point qu'en ce moment, par exemple, je suis en train de bosser sur le scénario de Traces, de faire une série de dessins, mais je me régale parce que je n'ai aucun effort pour mettre en forme plastique, donc en dessin, des scènes qui sont strictement écrites. Parce que dans ma tête, dans ma tronche, dans ce coin perdu de ce bidule qu'on a au-dessus des épaules et qui s'appelle le cerveau, l'image pour moi est indissociablement liée à l'action. Tous mes bouquins sont nés d'un accident, mais vraiment je dirais un accident. Traces, qui a été celui qui m'a ouvert le truc de porte, il est né sur un accident tout bête. C'est l'un de mes dessins que j'avais fait il y a une quinzaine d'années, que je n'avais jamais montré dans les expos, dans les choses comme ça, qui était un bon dessin, mais que je trouvais trop expressionniste. C'était une femme qui avait la tête penchée sur une table, une femme avec la tête en mauvais état, évidemment. Et j'ai revu ce dessin il y a 7-8 ans, et j'ai pondu 10 lignes. 10 lignes, 10 lignes, j'ai écrit 10 lignes. Et au bout des 10 lignes, j'ai dit, paf, j'ai mes 300 pages, elles vont partir de là. Alors, Racine, c'est parti sur quelque chose de beaucoup plus ancien qui date pratiquement du lycée. Tous mes romans partent de quelque chose, mais je ne suis pas à la recherche d'une inspiration. Comme dans les idées, par exemple. Je ne cherche pas des idées, je n'essaie pas d'imaginer. J'attends qu'elles montent. En gros, mais ça, il ne faut pas le dire à tout le monde, c'est que pour travailler sur les tueurs, les dingues, les pervers, les malades de la tronche, j'ai pas eu à gratter pendant des mois. J'ai pas eu de pelleteuse à louer pour aller fouiller dans ma propre tête ce qu'il y avait de trouble. J'avoue. J'ai tué personne, pas encore. Ça viendra peut-être.